Bon, bonjour. Atongwani, anongwani. Ayoka, ebalani panyo, ebalani panyi. Lagoni, ozwanyida, onyu palwani, enyini anyiko. Okoguleni, enyini anyiko. Odigalini, enyini anyiko. Atongwa, atongwa wa loloani, wa jenoani, enyini anyiko. Ni, zikani, nyu palimo. Ayoka. Ayoka ma ine dida wulia sekanwa ni ine seka nugwaska gbani ina gba dida wulini ma ine flaso wulini yegba ma ava kanwo ava hu atonwanya nonwanyi nani ngulenyi nyebling ayoka. Voilà. Au moins j'ai fait mon introduction en dida, je suis déjà écarté. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos. C'est vraiment ma première vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Et je suis un peu, pas nerveux, mais bon, ma foi, j'espère que bon, voilà, tout se passera bien. Donc, voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est un sujet dont on a entendu parler pendant quelques semaines. Le sujet du Jaka Festival. Et forcément, le Jaka Festival, en fait, c'est une fierté pour nous. Et aujourd'hui, Dieu a fait que euh, le Jaka Festival s'est fait connaître un peu partout dans le monde et est encore en train de continuer à se faire connaître. Et il est de notre devoir, en fait, de porter ou de continuer à porter ce flambeau-là, quel que soit où nous sommes, aux quatre coins du monde, dans nos petits trous. Et c'est ce flambeau-là, en fait, que nos parents nous ont légué. Et effectivement, nous également, il faut qu'on fasse briller toujours ce flambeau-là et qu'on le passe en fait à la nouvelle génération. Donc c'est dans cet état d'esprit-là en fait que euh, le Jaka Festival en fait a eu une petite tentacule en fait qui est venue de l'autre côté ici en Angleterre. Et voilà donc parlant de ça, je vais vous présenter en fait le petit bureau qui a été formé. Et d'abord, avant ça, c'est vrai qu'au départ, euh, c'était parti, mais vraiment sur un coup de tonnerre, sur un coup de cœur. Et puis, il aurait fallu qu'il y ait un travail de fond, en fait, pour que on puisse en arriver là. Et j'ai eu l'honneur et je ne sais pas si je vais appeler ça chance parce que j'ai déjà eu la chance d'être né Dida. Voilà. Donc, après cette chance-là, il n'y a plus d'autre chance. Donc, j'ai eu cet honneur-là. Il y a cet honneur-là qui m'a été donné, en fait, de pouvoir présider en fait ou coordonner tous les éléments du Jaka Festival. Donc forcément vous me connaissez, j'espère bien. Moi c'est le Coco Bello, c'est celui qui vous réveille chaque matin, l'infatigable Coco Bello de Titreli les Dimon, quelque part dans une forêt perdue au fin fond du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, là dans un petit village qu'on appelle Lakota qu'on appelle, je sais pas Lokoda. Et puis Dimon, c'est de là que je suis. Donc, c'est du dimanche que chaque matin, je vous réveille. C'est du dimanche que chaque matin, je vous envoie ce petit chant-là. Et voilà, donc forcément, je suis connu sous le nom de Coco Bello. Et puis, sinon, je pourrais dire à l'état civil, moi, c'est Doubo Kobli Seri, titré Adjei Abade Germain. Voilà, on a ajouté le Germain là pour les blancs. Donc, voilà, euh, je suis le CG, le coordinateur général de Jaka Festival à Londres. Et par rapport à ça, il y a un bureau qui a été fait, comme je l'ai dit tantôt. Et il aurait fallu que je passe derrière, en fait, tout ça pour pouvoir solidifier, en fait, les membres de famille qui aussi euh, ont fait un très grand travail dans ce domaine de promouvoir la culture, qui est la nôtre, la culture d'Ida, Néo, Avikam, Godier, et puis tous nos alliés. Donc, c'est aussi par rapport à la performance de chacun. De toute façon, le Jaka Festival, en fait, déjà le fait d'être Dida ou Neo ou Godje ou Godje Godje ou qu'on soit Neo comme Neneo, comme on dit chez nous en Dida, ou qu'on soit Dida, Didane et Avikam, tout ça, on est déjà en train de promouvoir cette culture-là. On est déjà en train de promouvoir le Jaka déjà en faisant partie de tout ce grand groupe-là que j'ai cité aussitôt. Donc, Jaka Festival, en fait, c'est quelque chose qu'on le fait, qu'on a commencé à faire sans s'en rendre compte.
Tu vois, on a le groupe de Wallo, des femmes ici qui font la promotion de la culture Dida. Ça, c'est déjà un genre de Jaka. On a aussi déjà même le fait d'avoir une communauté Dida. Ça, c'est déjà la promotion du Jaka. Donc, chacun de nous est en train de faire la promotion du Jaka sans toutefois s'en rendre compte. Donc, l'idée de Jaka, en fait, de former un bureau, c'est vraiment de reconnaître le bon travail que chacun, chacune et chacun de son côté est en train de faire. Donc, c'est pas quelque chose qui sera forcément comme un autre bas-corps sur le bas-corps que vous portez déjà. Donc, moi, franchement, en tant que coordinateur, je veux vraiment faire de ce truc-là quelque chose de easy, simple, et puis no headache, ok? Et qu'on soit représenté un peu partout, tout. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je veux que tout le monde voit le Jaka Festival, en fait. C'est déjà le grand CG, Alexandre Armand, il a déjà fait un travail de fond. Un travail, mais vraiment de fond. Et nous, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. On doit beaucoup à ce frère-là. Et c'est quelqu'un qui a eu la bénédiction de nos parents et qui a toujours la bénédiction de nos parents et qui aura toujours la bénédiction des ancêtres et qui, vraiment, ceux-là vont lui permettre de continuer à faire le travail dont il a hérité, dont on a tous hérité. Donc, mais forcément, du coup, moi, de mon côté, au niveau d'ici, euh, on a essayé d'avoir quelques éléments, enfin, quelques membres de famille, en fait, pour créer ce petit groupe-là, ce petit bureau. C'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile. J'ai dû appeler deux, trois personnes en même temps. J'ai dû me déplacer, aller voir des gens et puis mieux leur expliquer. Donc, j'ai réussi à faire ce bureau-là. Et dans un petit instant, si mon ordinateur est en marche, je pense que je vais y aller. Je vais déjà porter mes lunettes parce que on est en train de vieillir et puis à Nice, ça. Donc, parlant de ce bureau-là que je vais vous présenter, c'est des femmes dynamiques, c'est des gens puissants, c'est tout un petit groupe, mais vraiment d'une énergie incomparable en fait. Donc c'est tous ceux-là qui font partie du bureau, et même ceux qui ne seront pas cités dans ce bureau-là, quelque part, chacun de nous, chacun de vous représente toujours le grand groupe d'IDA, et chacun fait de son mieux en fait pour promouvoir ce que on a toujours su faire. Donc, le bureau exécutif de Dakar Festival au Royaume-Uni, et en l'Irlande du Nord, en fait, je vais vous le dire, je vais me tourner un peu vers ma caméra. Donc, je vais forcément ramener ça jusqu'en haut et puis je vais le lire. OK? Donc, comme je disais, le bureau exécutif de Dakar Festival au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Donc, au numéro un, donc au numéro un en tête, ça sera le coordinateur général qui est moi-même, Germain Abadé Kobli série titré. Euh, donc, forcément, après moi, j'ai un vice, mon vice-coordinateur, en fait, ça sera le talentueux Yao Napoléon, que vous connaissez tous. Quelqu'un de très intelligent, de très brillant, quelqu'un qui sait comment argumenter une discussion, quelqu'un qui a Oka ene lope wale, ne Oka nyupa wale. Voilà. Ça c'est Napoléon, ça. Et tout le monde le connaît pour ça, donc je ne vais pas aller trop loin. Et puis à la secrétariat, au secrétariat du groupe, en fait, j'ai le secrétaire général euh, qui est Serge Legré. Serge Legré, on le connaît tous. C'est quelqu'un de très quiet. He doesn't say a lot, but he's got the wisdom. Donc, c'est quelqu'un qu'on a choisi comme ça aussi. Et puis, son secrétaire adjoint, qui s'appelle Monsieur Gauthier, Godet Diazé. Ça, c'est un ami que j'ai connu depuis de longue date, je ne me rappelle plus son village en fait, mais il est de là côté. Lui, c'est quelqu'un qui a été toujours attiré par la culture, mais il n'a jamais su comment est-ce que commencer ça en fait. Et ce poste-là va lui permettre en fait d'élaborer ses idées pour qu'on puisse avancer dans la marche de la bonne chose. OK? Et au numéro 5 en fait, on a la trésorière générale qui est Mademoiselle Solange Begré. Tout le monde connaît la Tata Solange. Elle est pleine d'humour, elle est pleine d'amour, elle est pleine de sein maternel. Elle est vaillante, elle nous inspire. Elle inspire cette sœur-là, cette tante-là, cette maman-là qu'on a connue, qui est toujours là avec sa chaleur humaine, qui nous apporte beaucoup de Jaka, qui nous apporte beaucoup de Kandé, qui nous apporte beaucoup de Gamali, qui nous apporte beaucoup de joie. Tu vois, donc c'est elle
qui sera à la charge des fonds. Et puis, ensemble avec elle, bon, euh, euh, tout le groupe aussi sera là pour la supporter. OK? Donc, après Solange, au numéro 6 j'ai le responsable de la communication, qui est la Tata Mado, ma best, the best of the best. Ma Tata Mado, c'est la personne me la touche. Tata Mado, c'est quelqu'un qui, comment est-ce que je peux la décrire? Très élégante, très belle. C'est vraiment la femme d'Ida qu'on connaît, quoi. Et elle est très douce et très réfléchie. Elle est un peu ces ailes-là qui nous couvrent de chaleur quand on en a besoin. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui, personnellement, j'apprécie beaucoup. C'est une conseillère pour moi. Et puis, à y penser, c'est vraiment un honneur que Dieu nous ait donné cette femme-là qui a un grand cœur, qui a la crainte de Dieu et qui sait comment parler. Donc, Tata Mado, je ne vais pas aller plus loin parce que je commence à avoir ces émotions-là. Donc, ça, c'était Tata Mado. Et au numéro 7 j'ai le responsable de la transcription des tests et informations relatives aux festives en anglais. Donc, celle-là, c'est une autre cousine à nous qui est venue nous rejoindre en fait pendant le barbecue.